Salut les amis. Bon, là ça va pas. Qui c'est qui je vous ai vu là avec vos posts sur Facebook là, vous m'énervez. Vous mettez oh, regarde, c'est le réchauffement planétaire, pauvre planète et tout. J'étais bien moi. J'étais en t-shirt à Noël et au jour de l'an. Et là, parce que vous vous êtes plaint, l'univers vous a écouté. Et voilà ce que je me tape. Non mais ça c'est... Je peux même pas faire mon crâneur là. Non moi je rigole, bref. Il fait super pas beau en fait. Enfin, c'est bien, hein. Enfin, c'est beau mais c'est pas beau. Qu'est-ce que je vais faire là aujourd'hui avec toujours mes charentaises, le pantalon de yoga de ma chérie que je détruis, le blouson. Je vais sous cette pluie chercher des boutures. Donc là je vais me balader, je vais regarder les beaux buissons feuillus de ma voisine qui habite là-bas. Elle a des beaux trucs. J'ai un seau pour les mettre dedans, un petit couteau, un ciseau, un chien noir. Et puis voilà, je vous montre quand même comment on fait. Donc voilà, et c'est drôle parce qu'en fait en ce moment ma vie est en train de changer radicalement et la vôtre bientôt, puisque grâce à ce cours je suis rentré dans le monde microbiologique de ce qui se passe partout. Et là c'est foutu là. Là on a les clés, là j'ai les clés. On a les clés pour tout comprendre, donc c'est trop beau. Sur ce, je vous emmène là-bas. Oh là, ça mouille. Salut Pierre. Tiens, tu pourrais prendre du buis, tu vois du buis, c'est ça. Attends, c'est ça du buis. Donc tu pourrais, pour faire des boutures, tu vas prendre... bon là c'est pas la plus belle, tu vois, mais bon, tu peux prendre des... Quand c'est vert, etc., tu prends des petits morceaux comme ça, de cette taille-là, voilà. Gomme, tu vas enlever les feuilles, ou les couper à moitié toutes, et puis tu vas libérer la tige là, sur quelques centimètres. Et ça, tu peux le tremper dans une hormone de bouture ou pas. Tu vas voir moi ce que je fais. Et vrrr, tu le plantes dans un truc, dans un sol, ou enfin dans un petit pot, ou dans un terreau bouture. Et voilà. Donc je vais te montrer moi sur d'autres trucs que je sais pas comment ils s'appellent, mais ils sont jolis. Là je sais que j'ai la mélisse, par là. La mélisse. Bon par contre tu vois, comme tu es en bord de route, c'est pas le top. Tiens, tu vois ça par exemple? Là pendant le permabis de janvier, ça c'est un souci ça. On fait des routes, et puis l'eau en fait, au lieu qu'elle est dans les fossés sont vides, il n'y a rien. Et elle va là, et puis bon, c'est en pente. Alors ça dévale. Donc nous on va creuser des petites ouvertures comme ça. Comme ça l'eau va partir, va s'engouffrer. Ah, donc là il y a de la mélisse. C'est-à-dire qu'il faut que tu plonges dedans, tu prends des petites boutures, tu tires, comme un petit peu la menthe, etc. Tu as des racines. Tu vois, tu peux choper ça. Ça c'est cool. Là, tu vois par exemple. Là, salut toi, attends, c'est là. Tu vois les menthes, les trucs comme ça. Tu peux, toi, en tirant là, sur les pieds, tu tires et tu as plein de rhizomes, ce qu'on appelle donc des racines, tu vas voir. Parce qu'elle court, elle va partout. Et là, tu peux... tiens, je te montre. Pardon, ma petite plante, t'es en plein bord de route là. Bon, j'ai galéré avec une main, mais... c'est pour que je t'emmène dans un meilleur lieu, tu vas voir ma poulette. Bon, je me suis un petit peu loupé. Bref, tu tires, tu as des racines, donc tu vas avec une petite... ah là, tu vois ça? Voilà, ça peut repartir. Ça peut être ta mélisse qui est vivace, qui reste tout le temps, qui va prendre de la place dans ton jardin. Tu vois, tu l'invites. Allez, dans le seau. Tiens, regarde. Tu vois, lui, c'est un petit arbre. Oh, je sais plus comment il s'appelle, je l'ai vu, il est beau. Donc lui, je vais prendre quelques boutures, tu vois, des petits bouts, et repartir. Après, ça en fait plein. Comme ça, je prépare déjà mes cadeaux de Noël, et mes cadeaux de plein de trucs. Donc voilà. Les charentaises sous la pluie, et Naka aussi. Oh, 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 oh. Tiens, tu vois un truc cool? Tu vois, voilà, le management de notre hameau. En fait, donc tu as le cimetière, et là, donc tu as le chemin, et là, forcément, tout le temps, tu as de l'eau dès qu'il pleut, ça vient là, ça défile, tu vois, le cimetière, là. Ça coule, l'eau, elle va comme ça. Et ça inonde là, ça étouffe tout, et puis après ça part chez mes voisins. Et en fait, ce qui se passe, c'est que localement, tu vois là, en fait, une ou deux fois par an, ils viennent et puis ils mettent alors je sais pas si c'est le Roundup, mais je me doute bien que c'est un produit très nocif pour les mauvaises herbes, etc. Idem dans le cimetière. Donc moi j'ai proposé à la mairesse j'ai dit arrête déjà tous ces produits phytosanitaires, on peut faire avec du vinaigre et de l'eau. Donc ça, on va essayer de faire... Non, sors de là toi.
Sors de là, tu vois, parce qu'après, en fait, ce qui est bien, c'est que c'est ça. Donc là, c'est bourré de produits, de trucs super cool. Puis ta chienne, elle vient, elle marche dedans, elle boit dedans, elle se roule dedans, et puis après, tu vas dans ton lit, et puis en fait, bon, bah, t'es entouré de tout ça. Bref, ce qui se passe, c'est que le sol est compacté ici, c'est visible, là, tu peux le voir, et ça fait une piscine, tu vois. Et donc l'eau, elle reste là, elle stagne, et donc bah, tout ce qui est en dessous, bon, bah, va mourir, et puis va développer une autre microbiologie. Donc en fait, moi, tout ce qu'il y a à faire, en fait, c'est juste de mettre de la bonne terre, mettre du bon compost, mettre d'une bonne nourriture, et de la planter des très belles choses, ou même juste de l'herbe, vraiment du gazon, comme ça ils peuvent toujours se garer en voiture sur le côté. Et tu fais ça en fait, donc ça va permettre justement à la biologie de décompacter le sol et de permettre de s'infiltrer. Voilà. Mais plus tu vas mettre des produits, plus ça va tuer la microbiologie, plus en fait ça va créer ces problèmes. Donc en fait on va venir, et puis l'ingénierie donc va recreuser un truc, un machin. Et donc en fait on a recours à une mécanique artificielle qu'on a inventée nous l'homme, etc. Alors que la plupart du temps c'est juste de la biologie. C'est vraiment en changeant la biologie de ce sol-là, ça va faire que l'eau pénètre. Ça veut dire que ça va être poreux, ça va rentrer, ça va pénétrer, ça va être absorbé. Et voilà, c'est tout. Enfin, c'est très simple. Je fais ça en même pas. Enfin voilà. Bon, waouh. Bon, et puis après, tu es chez toi, et donc tu prends tous tes machins et tu vas les tailler. Donc voilà, tu vois, voilà plus ou moins. Alors tu peux avoir plein de têtes de différentes formes. Je suis sûr qu'il y a des grandes écoles de bouturiers et bouturières. Voilà, Bababère, comment les bouturières. Tu élimines quelques feuilles, donc à moitié, etc. C'est-à-dire tu veux quand même qu'il y ait de la photosynthèse. Tu diminues l'espace des feuilles pour la transpiration de la plante, en fait. Mais par contre, rappelle-toi que la photosynthèse, c'est vraiment un des procédés naturels de la plante. Elle a besoin de faire la photosynthèse. Pourquoi? Pour nourrir, et ben justement ce qui va se développer autour des racines. Pour que les racines justement puissent envoyer leurs exudats et que les petites bestioles soient là et soient nourries en fait. Donc, tu en fais plusieurs, différents trucs. Moi, tu vois, il y a les feuilles du bas en fait, tu peux les arracher, mais des fois quand tu les arraches, tu vas enlever un petit morceau, tu vas vraiment l'abîmer. Donc moi je coupe. Je suis quand même vraiment délicat. Après, tout ce que tu vas toucher, etc., là, tu vas juste de la toucher comme ça. Je suis en train, moi, de mettre plein de bactéries que j'avais sur les mains, de ce que j'ai touché avant. Donc, en fait, je contamine ou pas la plante. Donc, c'est pour ça, généralement, tu la mets dans un sol spécial bouture, stérile, léger, pour que les racines puissent sortir, prendre dedans. Donc, je vais te montrer, moi, je vais faire un essai. Je vais faire la moite-moite, donc à la traditionnelle. Et ensuite, je vais te montrer avec moi ce que je fais pour l'instant, mais je peux pas être encore au top de ma technique, parce que je vais les planter comme ça, je vais les laisser, tu peux les laisser 15 minutes, mais je vais voir, moi, certains à 15 minutes et l'autre toute la nuit, dans mon vermicompost, et ça je vous ferai tout un cours dessus. C'est-à-dire que le vermicompost va être complètement inoculé de plein de bonnes bactéries, de bons champignons, etc. Si je te dis que je ne suis pas au top aujourd'hui, c'est que je n'ai pas le microscope pour regarder encore. Je l'aurai bientôt, et donc je saurai le moment venu si effectivement il y a toutes les bonnes bactéries que j'ai besoin. En le plantant là, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont tous se coller un petit peu à la plante. La plante va envoyer des signaux, ils vont venir, signaux nourriture, ils vont venir se mettre là, se rapprocher. En la prenant et la transplantant, j'imagine que là, toute la terre que tu vois est pleine de micro-organismes. Tu vois, elle est là, elle est préparée, donc je viens après inoculer le terreau classique de bouture, etc. pour le mettre là. Donc ça peut être une technique. L'autre technique, ça va être vraiment 100% dans du compost. Et justement, où là, il y a toute la vie microbienne qui va pouvoir permettre à la plante de trucs. Donc en faisant ces essais, ça nous permet de voir justement si on peut tremper, etc. Ensuite, ce que je ferai un thé de compost. Et ça, je vous expliquerai comment on fait, pour ensuite revenir ensemencer de vie ces pots qui ne doivent pas être stériles. S'ils sont stériles, la plante dépend de toi pour aussi la nourrir. Donc vaut mieux que ce soit le système qui est déjà en place, d'accord? Voilà, allez. Ah ouais, en fait, j'ai peut-être mal expliqué. Bref, tu vois le truc, tu le plantes comme ça, tu vas arroser, ça va se tasser un petit peu, et voilà, ça y est, ça va être... voilà tes boutures, quoi. Donc tu les fais clac, 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 clac. Et ça, tu peux faire ça avec plein de sauces. Donc comme par exemple la sauge, par exemple l'amande. Enfin, il y a plein de trucs que tu peux bouturer en fait. Et c'est ça qui est même un arbre, tu peux le bouturer. Donc tu peux bouturer un petit peu n'importe quoi, ce qui te permet de démultiplier complètement. Ça, bientôt, dans la saison, là, en 2016, ça va devenir donc un petit arbuste qui va ensuite, une fois planté dans un truc plus grand, va pouvoir prendre la taille. Donc, tu vois, d'une branche, ça devient un autre arbuste. Par contre, ce qu'il faut absolument que tu te dises, c'est qu'en fait, tu fais un clone. Donc cet arbuste-là va être exactement le même que celui que tu as vu tout à l'heure où je l'ai pris. Ça, c'est bien, mais ça a quand même ses limites. C'est-à-dire cloner, au final, tu perds en génétique.
Le plus intéressant, c'est quand la plante maintenant va faire des graines, enfin des fleurs, des graines, et que la graine va être replantée. Là, la graine, elle aura des nouvelles informations de ce qui s'est passé, de l'environnement, du climat, de toi, de tout ça. Donc c'est là où ça devient vraiment intéressant, et donc tu développes une génétique qui perdure comme ça. Sinon, on fait que des boutures, que des boutures, que des boutures, et ça s'affaiblit au final. Donc il suffit, une maladie peut vraiment aller très vite chez tout le monde. Donc voilà.